Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis ce samedi matin. Toi et moi, par la grâce de Dieu, nous vivons. Dieu a permis que nous puissions recouvrir la vie. Tu n'as rien payé, je n'ai rien payé. Sa grâce est tombée sur nous et Dieu a décidé que nous puissions nous réveiller. Nous disons merci à Dieu. Je voulais, ces 2 jours particuliers, partager avec nous sur la patience. Nous allons prier. Seigneur, que ton nom soit béni. Merci. Merci pour la paix. Merci pour la joie. Merci pour la force que tu nous as donnée, Seigneur. Jérémie dit, chaque matin, tu renouvelles ta bonté. Tu as encore renouvelé ta bonté sur nous et nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Dispose nos cœurs afin de comprendre le merveille de ta loi. Comme David dit, ouvre mon cœur afin que je contemple le merveille de ta loi. Bénis-nous ce matin à travers cette parole au nom de Jésus. Amen. Voilà mon frère, ma soeur, je voulais ces jours particuliers parce que le lundi, nous allons commencer notre nouveau thème sur connaître la volonté de Dieu. Aujourd'hui, je voulais, en passant, partager avec nous le livre de Ruth, chapitre 1er, verset 1er au verset 3. Je lis au nom de Jésus. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Maclon et Kilion. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Je voulais partager avec nous sur ce thème la patience. La patience est l'un des fruits de l'esprit, l'un des vertus du fruit de l'esprit. Et la Bible dit, le Saint-Esprit communique en nous la patience, la paix, l'amour. La patience, c'est la capacité d'attendre le bon moment. La patience, c'est la capacité de dire, oui, c'est important, mais j'attends son temps. Quelqu'un qui met un grain, une graine sur la terre et dit, je veux manger le fruit de ces graines, il doit être patient. Dans ce texte, nous voyons un homme du nom de Elimelech. Il avait sa famille composée de sa femme et de ses 2 enfants. Un jour, il y eut la famine dans le pays. La Bible précise que c'était un homme de Bethléem. Il y eut famine dans le pays. L'homme a pris la décision de prendre sa femme et ses 2 enfants, d'aller dans un pays où coule le lait et le miel. D'aller dans un pays où le climat était bon. D'aller dans un pays où l'argent circulait, l'économie était bonne, pour bien prendre soin de ses enfants. Comme tout parent responsable, quand quelque chose ne va pas, il cherche toujours la solution pour épargner sa famille du malheur. Et cet homme avait pris une décision
de quitter Bethléem et d'aller séjourner à Moab. On dit toujours que le malheur ne vient jamais seul. Il y avait famine, ils ont fui la famine, ils se sont retrouvés dans le pays de Moab, pouf, l'homme est mort. Maintenant, la question que nous devons nous poser, c'est celui-ci ou celle-ci. Elimelech avait pris une décision. Est-ce que cette décision était bonne? Question mark. Il s'est retrouvé dans un pays de Moab. Et là, il mourut. Je voulais tout simplement que nous puissions réfléchir. D'abord, ils habitaient Bethléem. Bethléem de Juda. Juda qui veut dire la louange. Bethléem qui veut dire la maison de pain. Posons-nous la question. Est-ce que dans une boulangerie, le pain peut manquer pendant un mois? J'espère que vous serez d'accord avec moi que non. Cet homme a quitté Bethléem, la maison de pain, la ville de la promesse, pour aller séjourner à Moab. Oui, il nous arrive aussi de fois de prendre certaines décisions qui dans nos yeux semblent bonnes. Mais la question est celle-ci. Est-ce que c'était la volonté de Dieu de quitter ces lieux à ces moments-là? Est-ce que si Elimelech n'avait pas quitté Bethléem, il allait trouver la mort? Voilà les genres de questions que nous devons nous poser. La patience, c'est savoir attendre au bon moment la chose que tu veux faire. La Bible dit, après que Elimelech mourut, ses deux enfants moururent, Naomi, si vous continuez la suite, Naomi apprit que Dieu a visité son pays. Imaginez que Elimelech était patient avec sa famille. Oui, Dieu allait visiter le pays. Est-ce qu'il allait perdre sa vie? Mon frère, ma soeur, des fois, il y a d'autres décisions que nous prenons qui semblent bonnes sous nos yeux. Mais est-ce que nous consultons Dieu pour demander si c'était le temps pour prendre cette décision? Tu t'étais lié à quelqu'un, peut-être les parents t'ont dit non, cette relation, nous ne le sentons pas. Les hommes de Dieu t'ont interdit cette route, cette voie que tu avais prise. Mais étant donné que cela semblait bon à tes yeux, tu as pris la décision d'exécuter ce que tu avais à faire. Et voilà aujourd'hui les conséquences. Tu vas l'attribuer à qui? À Dieu? Aux personnes qui t'ont averti? Ou à toi-même? Des fois, il y a d'autres malheurs qui nous arrivent dans la vie parce que nous avons pris des décisions qui paraissent bonnes, mais en réalité, ce sont des mauvaises décisions. Ce matin, je voulais tout simplement que tu puisses réfléchir. Depuis lundi jusqu'au vendredi, quelles sont les décisions que tu as prises? Si ces décisions n'étaient pas pour la gloire de Dieu, je te demanderai de te repentir, de revenir vers Dieu et demander à Dieu de te pardonner. Et suivant l'enseignement que nous avions appris sur cette façon d'écouter la voix de Dieu, cherche Dieu, dis à Dieu, Seigneur Dieu, aide-moi à capter ton message et à ne faire que ta volonté. Mon frère, ma soeur, si dans notre vie nous associons Dieu dans chaque décision de notre vie, mon frère, ma soeur, nous ne commettrons pas des erreurs dans le parcours de notre vie. Que Dieu te bénisse. Partage massivement ces messages afin de bénir une autre personne. Invite-les à faire partie de notre groupe Chaudière des prières. J'ose croire qu'elle ne sera jamais déçue parce que le Dieu d'alliance est fidèle. Je vais prier pour toi, mon frère, ma soeur.
Je dédie ton cœur à Dieu. Père éternel, tu connais la situation de ma sœur, tu connais la situation de mon frère. Oui, il est en train de traverser un moment difficile, peut-être parce qu'il avait aussi pris une décision qui n'était pas conforme à ta volonté. Tu es un Dieu qui pardonne. Nous venons près de toi, Seigneur, pardonne-nous. Tu es le vrai pédagogue, tu sais comment nous enseigner. La Bible dit, les malheurs atteignent souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Seigneur, délivre-nous du mal comme le Seigneur, tu nous as appris dans la prière. Lorsque vous priez, demandez, Seigneur, délivre-nous du malin. Seigneur, délivre mon frère, délivre ma soeur. Lui ou elle qui traverse des moments difficiles à cause des décisions qu'il avait prises. Nous te prions. N'est-ce pas toi, Seigneur, tu t'appelles le Dieu miséricordieux. Que ta miséricorde soit sur nous, Seigneur. Aie pitié de nous, pardonne-nous. Enseigne-nous à être patients. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans le groupe Chaudière de prière, tranche matinale, pain quotidien avec l'apôtre Gédéon Keba. Que Dieu vous bénisse. Je prie Dieu que votre week-end soit béni. Nous sommes encore au début du mois de décembre. Laisse que ce mois soit florissant pour toi. Que le surprise agréable soit ton partage. Que mon Dieu te donne la joie que le monde ne peut jamais donner. Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous le donne pas comme le monde le donne. Reçois la paix de Jésus dans tes entreprises. Reçois la paix de Jésus dans ton cœur. Reçois la paix de Jésus et que la visitation divine soit ton partage aujourd'hui et à jamais. Quant à moi, nous allons nous retrouver demain matin avant le début de nos cultes. Bon week-end à chacun. Merci beaucoup. Soyez branchés toujours dans notre groupe Chaudière de prière. Dans les après-midi, nous allons suivre la suite de notre film Comment lire la Bible. Nous avions appris dans le premier film sur qu'est-ce qu'est la Bible. Nous allons continuer avec la deuxième partie de ce film. Soyez seulement branchés pour suivre à midi sur l'histoire de la Bible. Nous avons appris sur qu'est-ce qu'est la Bible. Et deuxième partie de ce film, nous aurons à apprendre sur l'histoire de la Bible. Et demain, dimanche, nous allons apprendre sur les genres littéraires dans la Bible. C'est-à-dire, à travers ces séries, nous voulons tout simplement que nous puissions comprendre très bien la Bible, comprendre comment la Bible se compose, quelle différence y a-t-il entre la prophétie et la poésie, le métaphore dans la Bible, les livres psalmiques, les livres prophétiques. Pourquoi on parle le livre de la loi, les livres de Salomon, l'évangile, les paraboles. Nous allons l'apprendre à travers nos différents films. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. J'ai hâte de vous voir. Que Dieu précipite cette journée en te bénissant déjà avant que demain matin, nous puissions nous retrouver dans notre programme. Amen.